Bonjour mes amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est le 27 février 2025. Et nous avons vu les informations, les grandes images, le cinéma des constipés dirigeants de la France qui se sont alignés, ils étaient 4, avec le cinquième, l'ours, le comique Bayrou, qui impliqué dans une affaire de pédophilie et qui est devenu Premier ministre de la France par le fait du prince et par des magouilles parce qu'il n'avait pas trouvé un bon Premier ministre. Qui était à côté de lui? Le visage très pâle, le maigrichon, le coq, le gringalet, Rotaillot, tel un coq, et à côté de lui, le chauve, le ministre des Affaires étrangères, et de l'autre côté, l'ex-premier ministre, c'est une femme, je ne connais même pas son nom, une chouette qui n'a pas réussi comme ministre, comme Premier ministre, elle est devenue ministre. Pour vous dire le cinéma qui est en vrai. Et monsieur, si on peut l'appeler monsieur Bayrou, donc a annoncé pour faire peur aux Algériens. Et c'est eux qui avaient peur, juste pour annoncer. Ils avaient peur. 6 semaines, nous donnons 6 semaines à l'Algérie, sinon, voilà. Drôle de mec, vraiment drôle de mec et drôle de dirigeant. Ils osent menacer l'Algérie, d'abord. Un pays qui, grâce à des combattants, en 1954, quelques combattants se sont élevés contre, et ils ont pris les armes contre la 4e puissance du monde, la France, et en 7 ans, on les a mis dehors comme des chiens. Eux et la population française. Ils ont menacé l'Algérie sur des trucs qui n'ont aucune importance pour les Algériens. Les accords de 68. Aucune importance. L'Algérie n'a jamais bénéficié de cet accord. Menacer l'Algérie à cause des visas. Je l'ai dit et je le redis. Nous n'avons pas besoin de vos visas. Et si la France était dirigée par des hommes aux couilles, comme les Algériens, ils auraient dû déjà suspendre les visas aux Algériens. Nous n'avons pas besoin de leurs visas. Nous avons besoin des visas à partir de l'Italie, à partir de l'Espagne, à partir de l'Allemagne, des visas Schengen, et les Algériens pourront venir en France, s'ils le voulaient. Et l'objectif aujourd'hui est d'arriver à ce qu'aucun Algérien ne parte en Espagne, en France. Aucun. Il faut. Ça arrange l'Algérie. Les Algériens sont en train d'aller en France dépenser beaucoup d'argent. On va arrêter tout ça. Revenons aux choses sérieuses. Donc 6 semaines. 6 semaines, c'est demain. Et juste après l'intervention du comique Bayrou, l'Algérie, le ministère des Affaires étrangères, a répondu. Il a déjà répondu, là. Pourquoi attendre 6 semaines? L'Algérie a déjà répondu qu'elle ne cédera pas et qu'elle a les moyens d'adopter les réponses nécessaires en attendant la grande réponse de l'Algérie qui va bientôt arriver parce que le président
a réuni hier le Conseil de sécurité de l'Algérie, qui est un organe le plus important en Algérie. C'est le Conseil de sécurité d'où émanent toutes les grandes décisions. Et moi, je vous rappelle simplement, avant d'annoncer la rupture diplomatique avec le Maroc, le Conseil de sécurité de l'Algérie s'est réuni sur la présidence de Tebboune et le lendemain a été annoncée la rupture avec le Maroc. Ça va se passer comme ça, ne vous inquiétez pas. L'Algérie ripostera, mais elle va laisser devant l'opinion algérienne et l'opinion française les élucubrations des dirigeants français se perpétuer dans l'impasse. Et l'Algérie a aussi ses armes souterraines. Donc le Premier ministre, le comique, le pédophile Bayrou, j'espère que la justice va aller jusqu'au bout dans cette affaire. Il est incriminé, il est cité. J'espère que la justice fera son boulot. Donc, le Premier ministre Bayrou a annoncé donc 6 semaines. On va attendre 6 semaines. Et n'oubliez pas qu'il a parlé de l'immigration clandestine qui pourrit la vie aux Français, que c'est une submersion. Et il y a eu, comme d'habitude, des polémiques entre eux, des débats. Non, c'est pas le mot, c'est le mot, c'est pas le mot, c'est le mot. Submersion. Eh bien, l'Algérie va laisser se réaliser ce qu'a dit Bayrou, c'est-à-dire la submersion de la France par l'immigration clandestine, qui va aller crescendo, puisque les lois européennes le permettent. Vous rentrez sur le territoire français, c'est fini. L'Algérie n'acceptera aucun OQTF dont les papiers ont été faussés par le Maroc. L'Algérie a des preuves que les passeports, que les pièces d'identité qu'elle croit détenir et qu'elle croit que ce sont des documents valables pour expulser un OQTF sont en fait des faux documents qui sont fabriqués par les services de sécurité marocains et français, afin de dire, voilà, c'est un Algérien, alors qu'ils ne sont pas Algériens. Et d'une. Et de deux, les OQTF, c'est une gestion de la France, ce n'est pas une gestion de l'Algérie. Comment les OQTF qui sont arrêtés, jugés pour des délits qui sont justes, parce que ce sont des voyous, ce sont des délinquants, c'est juste, la justice a raison, mais que la France est incapable de les gérer, elle les laisse dans la nature. Combien d'OQTF? La France ne nous parle que des OQTF qui ont été, dont les documents ont été envoyés en Algérie. Pourquoi elle ne parle pas de ceux qu'elle a laissés dans la nature et qui ont commis des assassinats? Et voilà. Elle ne sait pas gérer ses affaires de sécurité. Ce sont des personnes qui blaguent, qui parlent beaucoup. Darmanin, avant Rotaillot, sont incapables de protéger les Français. Moi, je le dis, et j'assume. Ils sont incapables de protéger les Français. Rotaillot,
c'est un gringalet qui, faute de muscles, a la langue fourchue, comme disent les Indiens. Darmanin, qu'est-ce qu'il a fait aussi? Rien du tout. Des OQTF sont obligés d'être libérés par la justice française. Bravo à la justice française. Il y a des lois, elle les applique. Un OQTF ne peut pas rester dans un centre de rétention plus de 90 jours. Pourquoi? Parce que d'abord, il coûte cher pour le faire nourrir. Je ne sais pas combien d'euros par jour pour un OQTF, si on le laisse. Mais la sécurité des Français, elle est plus importante que l'argent, que les lois. Un OQTF, en fonction des délits qu'il a commis, doit être mis dans un endroit où il ne peut pas circuler en ville, en attendant son expulsion ou là, autre chose. Ou là, il faut l'assassiner. Ou là. Rotaillot croit que l'Algérie, c'est le Maroc. L'Algérie, c'est pas le Maroc. Le Maroc, c'est un pays de va-nu-pieds. Les Marocains ne sont pas respectables. Les Marocains, c'est des femmelettes. Des gens qui vendent leurs femmes et leurs filles aux enturbinés ne sont pas des hommes. C'est pour ça que vous ne les respectez pas. Et vous avez raison. L'Algérie, ce n'est pas les Marocains. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est des hommes et ils vous ont prouvé. Et ils le prouvent aujourd'hui dans les banlieues. Qui sont les plus virulents qui agissent contre les forces de l'ordre, contre l'autorité raciste des Français? C'est les Algériens qui sont des double nationalité, qui sont nés en France, mais ils ont le sang des Algériens. Et c'est ça qui vous a trompé. Envoyer des personnes, Rotaillot, ose envoyer des gens sans informer l'État algérien. Eh bien, pourquoi ne pas envoyer des avions militaires et les jeter par parachute? Ça sera mieux. Donc, revenons aux choses sérieuses. La France, c'est un petit pays qui va vers les bas-fonds chaque jour, sur beaucoup de plans. Économique, financier, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'honneur. Et dans la situation où est la France, elles vont s'attaquer à l'Algérie. Et donc, je vous ai dit qu'il va y avoir des réponses de l'Algérie. Bientôt, Inch'Allah. Ça va venir de l'Algérie. La France ne peut rien faire contre l'Algérie. Et tout ce qu'elle est en train de dire, de rêver, ne se réaliseront pas. Vous allez voir que dans 6 semaines, il n'y aura aucun OQTF qui sera accepté par l'Algérie. Après, allez, déclarer, il faut mettre Rotaillot, va devenir, il est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. Mais c'est lui le ministre des Affaires étrangères. Il va devenir le ministre de la guerre, de la défense. Et comme ça, il va déclarer la guerre à l'Algérie. Et je vais vous donner la preuve que l'Algérie, elle sait répondre. Je vais vous donner la preuve tout de suite. Voilà. Première conséquence, le Conseil de la Nation annonce la suspension de ses relations avec le Sénat français. Voilà la réponse de l'Algérie. Voilà la réponse de l'Algérie. Et là, les Français, je parle du gouvernement, doivent comprendre et analyser le Conseil, le Sénat algérien suspend ses relations avec le Sénat français. Voilà comment agissent en attendant
Et ça va venir, je vais vous dire, si ça continue comme ça dans 6 semaines, vous allez voir que c'est l'Algérie qui va annoncer, le président Tebboune va annoncer au peuple algérien la rupture des relations diplomatiques avec la France. C'est fini. On coupe les relations avec nos ennemis, on les laisse avec leurs problèmes, avec les millions d'émigrés, ils n'ont qu'à se débrouiller avec l'immigration clandestine qui va augmenter soudainement et ça leur apprendra à s'attaquer à l'Algérie. Ils se sont attaqués à l'Algérie en 1800 et quelques. L'Algérie était déjà sous le colonialisme des Turcs. On était un petit chouïa. Mais aujourd'hui, l'Algérie est une puissance, surtout par son peuple. Et vous allez voir, si le président Tebboune déclare la rupture des relations diplomatiques avec la France, vous allez voir comment ça va être célébré en Algérie. Vous allez le voir. Ça va être célébré. C'est une revanche des chouhada contre les colonialistes. Allez, salut, vive l'Algérie.